Ta tête ne m'est pas inconnue. Je ne trouve rien dans les fichiers. Tu es très fort, je dis bravo. Tu sais combien de saloperies tu as commises en douce? J'ai le nez pour le vice, le métier qui veut ça. Vous autres, fils de pute, connaissez la musique. Mais tout a une fin, et je suis le point final. Tu vas me raconter ta vie. Ne t'avise pas de m'ennuyer. Tu déclineras ton identité. Je veux le nom de tes acolytes. Le tour de poitrine de ta petite amie. Je vais te poser des questions et tu vas me fournir des réponses. C'est un petit jeu en apparence très simple, mais qui suppose une grande concentration. Garde bien en tête qu'une question comporte toujours une réponse. Je ne sais pas n'est pas une réponse, mais une insolence. Je te conseille d'éviter les insolences. Celle-ci en particulier. Évidemment, tu vas être tenté de mentir. C'est un réflexe naturel chez un branleur de ton espèce. Je saurai avant toi que tu t'apprêtes à mentir. Souviens-toi que je considère le mensonge comme une insulte. Il me faut des détails, des petits trucs vraiment précis qui font la différence. C'est là où intervient la concentration. Souvent, les trous du cul de ton genre ont des problèmes de concentration. Ça, c'était pour le fond. Venons-en à la forme. Tu es debout, les bras le long du corps, le dos bien droit, la tête droite. Toute insolence, quand par exemple répondre, je ne sais pas, demandera une baffe. Le mécanisme de la baffe est le suivant. On tire le bras droit bien déployé vers l'arrière et on le ramène le plus violemment possible vers la joue gauche du branleur. La joue gauche du branleur est alors frappée de la plus grande largeur de main possible, comme tu pourras t'en rendre compte, parce qu'il est quasiment impossible d'éviter des baffes. L'inconvénient est que je suis exclusivement droitier. En conséquence de quoi? C'est toujours la joue gauche qui est baffée. Ce qui fait qu'au bout de 3 ou 4 baffes, la joue devient très sensible, pour ne pas dire douloureuse. Par ailleurs, la baffe, enveloppant le visage, englobe également l'oreille, d'où d'inévitables trous d'édition qui gênent inévitablement la compréhension des questions posées. D'où la baffe est inévitablement suite de sa frangine. Après, il y a ce que nous appellerons les punitions. La baffe n'est pas considérée comme une punition, mais comme un simple rappel à l'ordre. Pour des fautes vénielles, comme une erreur de date, il y a ceci, qui s'appelle une matraque. Un conseil, écoute bien. Quand je te frappe au ventre, ne reste pas plié en deux comme ils le font tous. Ça m'obligera à te frapper les reins pour te redresser. Et ça ferait 2 coups de poing plus d'un. Évite également de crier. Ça m'obligerait à te faire taire. Le mieux est donc d'encaisser et de reprendre aussitôt la position réglementaire. Les larmes sont autorisées. Pas les sanglots, il y a une nuance. Tout vomissement sera puni. En principe, il n'y a pas d'effusion de sang. Les hémorragies sont internes. Je vais sans aucun doute te frapper, et tu vas sans aucun doute souffrir. Nous sommes 2, désormais, sur cette terre immense. Qui se soucie de toi? Qui? Je suis né par hasard, dans cette ville sans paysage. J'ai grandi sans y croire. Ça s'est passé sans moi. Un jour, le directeur de l'école m'a dit que je ne mettais pas toutes mes chances de mon côté. Il y a 10 ans de cela. Je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. J'ai connu ma première fille dans une cave. C'est dans une cave que je l'ai plaquée. Tant que tu peux entraîner une fille dans une cave, tu es libre. Vient le jour où tu n'as plus le choix. Il te faut descendre dans la cave. Et tu y descends seul. C'est alors qu'ils te prennent. L'instant d'après te voilà dehors. Puis ils t'embarquent et te traînent jusqu'ici.
ce bureau très propre, t'attendait un flic. Ton flic. Tu vas me raconter ta vie et ne t'avise pas de m'ennuyer, dit le flic. Mon flic n'a pas une gueule de flic. Il porte un costume ordinaire. Je vais te poser des questions, dit-il, et tu vas me fournir des réponses. Comme s'il disait, je vais te donner de l'argent et tu iras m'acheter une bière. Je sais pourquoi je suis ici. Lui, il le sait également. Je pensais que tout étant su, nous n'aurions plus rien à nous dire. Une question a toujours une réponse. Il m'appelle fils de pute, il me traite de branleur, de trouduc. Il articule soigneusement ses mots en me montrant du doigt. Il veut que je nomme des gens que je ne connais pas. Il veut apprendre de moi ce que je ne sais pas. Il veut que je sois à la hauteur de mon rôle. Que je sois quelqu'un d'autre. Car moi et son travail, nous ne sommes plus à présent qu'une seule et même chose. Est-ce que mon père a vécu cette scène? Mon père a-t-il déjà tremblé devant un flic trop calme? S'est-il laissé traiter de trouduc par un flic? Je sais que ma mère prie de loin en ce moment. Mais sa prière ne m'attend pas. Ma mère ne sait pas que sa prière n'attend personne ici. Sa prière attend Dieu. Mais Dieu a déjà fait pour moi ce qu'il savait faire. Il m'a créé. Il a créé mon flic. Ma vie n'est pas même ébauchée. J'ai des projets. Mes projets sont comme des boîtes vides, soigneusement alignées dans un placard, pour le cas où j'aurais des choses à ranger. Par exemple, une femme. Par exemple, un enfant. Mais ce ne sont que des exemples. Il y a bien plus urgent que ça. Il baffe, dit le flic. Il a dit le mot baffe. Il sourit. Ses yeux s'allument. Il mime la baffe au ralenti, tandis qu'il m'explique. Il va me poser des questions que je ne pourrai pas répondre. Et il me frappera. Je crierai et il me frappera de nouveau. Je le supplierai d'arrêter et il me frappera encore. Ma salle est pour le bout du sang. Je peux sentir le sang envahir mon ventre. Je sens l'urine couler le long de ma jambe gauche. Impossible de retenir la diarrhée. J'ai peur de l'odeur. J'ai peur de tacher le sol et qu'il ne me frappe aussi pour ça. Mais il ne remarque rien. Ou bien, il fait semblant de ne rien voir, de ne rien sentir. Il regarde mes yeux, exclusivement mes yeux. Nous sommes deux, désormais, sur cette terre immense. Qui se soucie de moi? Qui? On commence.